FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, nous sommes à nouveau en direct pour le 8h08 de la mi-semaine. Et ce matin, on va consacrer notre séquence au concept de photographie underwater. Et on en parle avec deux invités. Tout d'abord, place à Nirana O'Hara. Bonjour Nirana. Bonjour. Et puis juste à vos côtés, il y a votre époux, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Et Bonjour, lui, c'est Patrick. Laurent Valec. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Bien et vous? Alors c'est pas une première, vous êtes déjà passé en radio, hein, mais Oui. on taira le nom, mais vous êtes... fois. Voilà, une petite fois. Nirana, par contre, vous étiez venu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, nous parler Vous parlez de la Flight School Promotion, l'école d'aviation à Spa. Exactement. Alors, un petit mot de présentation de chacun, l'un et l'autre. Rappelons un peu aux auditeurs qui êtes-vous. Oui, alors on est venu ici pour vous parler de notre passion qui est la photographie underwater. Donc moi je suis Nirana et je suis la personne de contact et je m'occupe également des retouches photos. Voilà. Et alors, votre époux, Laurent? Donc moi je suis le photographe de l'eau photographie. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu justement à ces photographies underwater? Dites-nous un peu. C'est quoi le déclic? Un petit peu par hasard, on est tombé sur un reportage où on voyait justement une photographe aquatique et on a fait nos recherches sur internet parce que le concept nous paraissait assez fou. On n'avait jamais entendu parler et de fil en aiguille, on est tombé sur Delphine Denan qui est selon nous vraiment une des meilleures photographes underwater en Europe. Et on a suivi une formation, on s'est dit chiche, on le fait. On l'a fait. Et hop, c'est parti. Et c'était parti. Comme quoi dans la vie. Alors, c'est quoi exactement? Expliquez un peu aux auditeurs, c'est quoi la photographie underwater et en quoi ça consiste un shooting photo, par exemple, aquatique? Alors effectivement, donc la photographie underwater, comme vous le dites, c'est la photographie aquatique, sauf qu'on est dans un studio un petit peu particulier puisqu'on est sous l'eau. Donc on va s'immerger avec le photographe et ça va donner un résultat assez hors du commun. Donc pour toute occasion, que ce soit un événement marquant dans une vie, comme une grossesse, pour réaliser un portrait photo ou tout simplement pour le plaisir parce qu'on a envie de tester une nouvelle expérience un peu inédite. Il faut aimer l'eau, quoi, avoir des affinités avec l'eau quand même. Pas C'est mieux. spécialement. Non? Je sais Non, pas ce que t'en penses. spécialement. Il faut pas trop. Il suffit simplement de venir et de profiter. On a des piscines qui font maximum 1,40 m de profondeur, donc On il a ne faut pas forcément être à l'aise dans l'eau. Et d'ailleurs, Nirana est bien une preuve vivante. Ah oui, vous n'aimez pas trop l'eau, quoi. Ah non, l'eau et moi ça fait deux, c'est vraiment un élément que j'appréhende et en fait, oui, c'est vrai que je nage comme un caillou, pour le coup. Ok. J'étais très très stressée au début parce que pendant la formation et puis aussi par la suite parce qu'on s'entraînait, donc on testait un petit peu les positions qui donnent bien dans l'eau, les couleurs, etc. Donc souvent, c'est moi qui m'y collais. Et la première fois, je me souviens, j'étais très très stressée de servir de modèle. Et au final, je pense que même après la première séance, j'ai vu le résultat et ça m'a bluffé parce que Laurent a réussi à capturer, je pense, le millième de seconde où mon corps était dans une position qui finalement était artistiquement sympathique et ça donne très très bien. Et je dis toujours aux personnes qui viennent le faire avec nous, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Voilà. Et puis Laurent est un artiste, tout simplement. J'essaye de capturer le moment magique. En quelques secondes d'immersion, on doit juste capturer ce mouvement et on essaye d'être artiste. Alors, quels sont les avantages de réaliser une séance photo underwater? C'est quoi la différence entre un shooting avec un shooting photo classique, par exemple? C'est original, c'est encore peu répandu en Belgique. Et puis c'est vrai que l'eau, c'est une dimension différente. Donc par rapport à un studio classique où on va avoir certes des décors différents, on peut changer le fond par exemple. Ici, ça va changer tout le temps, mais sans finalement qu'on puisse s'attendre à tel ou tel résultat. Donc par rapport à un studio classique où on va pouvoir estimer le résultat après, là en fait ça va être la surprise. On n'aura jamais deux fois la même photo, tout simplement parce que l'eau, on a des ondulations, on a des reflets qui sont différents et ça apporte cette magie, quoi. Et c'est ça qu'on aime aussi dans ce métier. C'est un autre monde, l'eau, il n'y a rien à faire, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est une dimension particulière. On est dans un élément totalement hors du commun et on prend des positions différentes. On peut faire des positions artistiques, on se retourne en arrière, on peut faire plein de choses dans l'eau. C'est presque infini les positions par rapport à l'extérieur. Alors à qui ça s'adresse cette expérience?
À peu près à tout le monde, tant les enfants que les adultes. Principalement pour les gens qui veulent capturer un moment bien particulier de leur vie, avoir un super souvenir comme une femme enceinte ou un couple qui va se marier, pour les faire part, avoir des photos bien originales, des bébés nageurs, ou simplement un portrait de quelqu'un qui veut un beau portrait dans l'eau. Les entreprises aussi, pour un produit. C'est très large. Hein. Oui, c'est vrai que les entreprises, par exemple un bijoutier qui veut mettre une montre ou un bijou dans l'eau, dans un élément comme celui-là, c'est totalement une photo ou une publicité particulière. Voilà, donc ça s'adresse finalement à tout le monde, même si on est moins à l'aise avec l'eau. Hein. Il n'y a pas de souci. Faut-il faire de longues années? Il y a combien de temps reste-t-on sous l'eau, par exemple? Des années, non, mais quelques apnées, quelques secondes d'apnée. Donc on va s'immerger dans l'eau. Moi, en fait, ça se passe exactement comme ça. Je vais, moi, m'immerger quelques secondes avant. Je dis au modèle, prends ton temps, prends ton temps pour descendre. Comme ça, moi, j'ai le temps de me positionner, d'avoir une position bien stable. Et une fois qu'elle descend, que le modèle descend, je capture le moment qu'il faut. Alors, parlons du matériel. C'est quoi comme matériel? C'est quoi que vous utilisez exactement? Déjà, on doit utiliser de la lumière parce qu'en Belgique, malheureusement, on n'a pas toujours beaucoup de lumière avec les nuages qu'on a. Très peu. Donc, on a souvent cet éclairage en plus qu'on va mettre en place. Et puis, au niveau du photographe, donc, tu vois, c'est assez sportif quand même. Tu es plutôt chargé entre le masque. Oui, j'ai la ceinture de plomb pour rester bien au fond de l'eau. Le caisson qui est super encombrant. Il y a quand même du matériel. Et il faut du temps pour la préparation, alors, j'imagine. Ça prend un peu de temps de placer les lumières. On le fait en amont avant que le modèle n'arrive. Ça se passe comment exactement une séance photo justement expliquez-nous un peu pour les auditeurs. Alors, on a un premier contact téléphonique, donc on va fixer un rendez-vous pour discuter un petit peu ensemble 15-20 minutes de votre histoire. On a envie de vous connaître et puis on a envie de savoir qu'est-ce que vous attendez comme résultat. Suite à ça, si vous êtes convaincu, on fixe une date pour le shooting. Et tout au long jusqu'au shooting, en fait, on va tout simplement rester en contact et prévoir dans le moindre détail ce shooting photo. On ne veut pas laisser de place à l'improvisation dans le sens où on va louer une piscine, on va la privatiser pour vous et donc on veut que vous puissiez profiter un maximum du temps sur place et vous amuser. Donc à partir de là, on va prévoir les positions, on va prévoir les tenues, etc. Le jour J, on se rencontre, on prend 5-10 minutes juste pour discuter et puis on est à l'eau, quoi. On plonge et là, moi, je m'occupe alors de vous guider tout au long de la séance, de superviser le shooting. Et puis Laurent, lui, il va s'occuper des réglages techniques et des prises de vue, tout simplement. Et au niveau de la sécurité, ça se passe comment? Comment assurez-vous cette sécurité? Il y a les personnes? Déjà, comme je disais tout à l'heure, les piscines ne sont pas plus profondes qu'à 1,40 m, donc tout le monde à pied. Et quand on a des bébés nageurs, on a toujours un maître nageur qui vient. Et quand c'est une femme enceinte qui est presque à terme, alors à ce moment-là, on fait appel à une sage-femme. Ah oui. C'est comme ça. Les types d'émotions, les souvenirs que l'on peut ainsi capturer sous l'eau? Toutes sortes d'émotions. C'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime notre métier. C'est parce qu'on est les témoins de ces émotions-là en fait, que vous nous faites vivre. Donc on a la complicité dans un couple ou l'amour entre une maman et son enfant. Ça, c'est très très beau à voir. Donc on va pouvoir capturer tous ces petits souvenirs. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est que la photo nous raconte une histoire. Donc quand on voit un cliché, ça nous procure des émotions. Ça nous parle. Voilà, exactement. Donc moi aussi, à la retouche, je vais pouvoir pousser telle ou telle couleur, donner vie à cette photo et retranscrire des émotions comme un tableau, en fait, comme une œuvre d'art. Alors une question que je me pose et les auditeurs aussi, on peut pratiquer cela en mer ou uniquement en piscine? Ça se passe comment? Ça peut se faire en mer. Nous, on pratique dans 2 piscines dans la région. On essaie de... Piscine intérieure, parce qu'en Belgique... Oui, c'est piscine intérieure. Mieux, hein. Surtout pour la... C'est pour pas avoir de surprise, parce que si le jour J il fait mauvais, ça va pas le faire. Donc ici, d'office, on est en piscine intérieure. En plus de ça, on a 28, 29 degrés dans l'eau, donc ça réconforte la chaleur. Et on essaie aussi de trouver d'autres piscines. Là, on va se développer cet hiver pour aller voir du côté du Luxembourg, côté Bruxelles, pour que nos modèles ne doivent pas se déplacer trop loin. Donc on doit tester les piscines parce que chaque piscine
On a déjà été dans des piscines qui convenaient pas à cause de la couleur du liner Ça, ou c'est- des c'est carrelages, ou il y a aussi l'oxygène qu'il y a dans l'eau, ça fait des bulles sur les vêtements. C'est vraiment pas facile d'avoir un élément qui est parfait. Et en plus, comme Nirna disait tout à l'heure, on se retrouve à arriver à la maison, à regarder les photos, et c'est à ce moment-là que c'est la surprise. On se dit, oh non, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir de surprise avec les piscines. Il faut qu'on les teste avant. Alors, pourquoi la piscine est-elle idéale pour ces séances avec des femmes enceintes ou par exemple des bébés nageurs? Je crois que tu l'as dit, c'est vraiment C'est vraiment ça, l'élément, quoi. l'élément cocoon, on privatise. Il fait chaud, donc c'est une eau jusqu'à plus ou moins de 30 degrés toute l'année. Et comme c'est vraiment votre moment, on sent vraiment qu'on est en symbiose avec le bébé, quoi. Et les moments, restons-y, les moments, les occasions idéales par exemple pour un shooting aquatique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est principalement quand on veut immortaliser le moment, quand on est enceinte. C'est un moment où on veut garder un souvenir à vie, surtout si on n'en fait qu'un, ou même on a déjà eu, dès qu'il venait avec son premier enfant, son deuxième enfant, et elle venait avec son troisième enfant dans son ventre, donc enceinte de son troisième, et il y a un partage vraiment entre les deux petites filles et le frère qui était dans le ventre, qui faisait des bisous au ventre, et tout ça, c'était vraiment un partage exceptionnel. Donc c'est un moment où on veut capturer ce moment-là pour le garder à vie en tête. Et on le voit aussi, du coup, grâce à la photo. Alors on vous écoute en direct là pour l'instant depuis quelques minutes et on se dit oh moi j'ai envie de participer à une chose comme celle-là. C'est quoi le type de préparation justement pour participer? Qu'est-ce que vous recommandez avant une séance? On va pas vous demander de faire 36 longueurs, ça c'est sûr. Donc je dirais pas de réelle préparation avant, si ce n'est la veille de bien dormir, de bien manger et puis de venir détendu, relax, parce que finalement au-delà d'un shooting photo, c'est vraiment une expérience ici. Hein. On va partager un moment, donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Vous allez vraiment passer un super moment, ça va vous rester en tête très très longtemps. Et puis pour les petits détails, on va dire. Maquillage, nous on a du maquillage évidemment spécialisé pour l'eau parce que c'est pas toujours évident, mais sinon nous on est très adepte du naturel, les petits détails comme les ongles, voilà, ça c'est des petits détails auxquels on fait attention, mais tout ça vous recevez une petite liste pour vous préparer vraiment au jour J. Pour qu'on soit au top, autrement dit, dès que ça démarre. Et ça dure combien de temps un shooting exactement? Entre 1 heure et 2 heures, ça dépend un peu du pack qu'on prend, parce qu'il y a plusieurs packs et le temps va varier en fonction de ça. Mais 1 à 2 heures. Alors après la séance, on est à la fin. Comment ça se passe? Combien de temps exactement avant de voir ce fameux résultat? Il y a quand même c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Donc dans les 5 jours, moi je vous envoie déjà un premier tri, une première sélection, parce que Laurent il va shooter entre 200-300. 200-300. Tu es gentil, hein, c'est plus 300-400 en général. Donc ça démarre à 200-300. Oui, main légère. Il a la gâchette. La gâchette facile. Oui, exactement. Donc en gros, moi je vais déjà trier sur ces 300 photos, je vais en sélectionner une quarantaine que je vais vous envoyer dans une galerie en ligne privée. Là, vous allez devoir choisir, et ça c'est le plus difficile, en fonction du pack, vous sélectionnez X photos, et puis là, mon boulot commence, donc c'est un long travail de retouche, et généralement quelques semaines après, on vous livre ça dans un beau coffret. Voilà, donc pour le coût, pour le travail. Et alors comment faire pour réserver une séance comme celle-là? C'est quoi les délais? Plus ou moins 2 mois d'attente, et sur ce temps-là, Nirana s'occupe de tout ce qui est préparation. Oui, 2 mois je dirais pour avoir vraiment une date. Et alors pour la réservation via notre site internet, donc c'est LO photographie, tout en un mot, avec Y à la fin, .be, ou sur notre page Facebook. Là aussi on peut nous envoyer un petit message. Il faut bien noter L'_O et puis photographie avec un Y. Vous nous appelez, vous nous contactez et puis on regarde ensemble votre projet. Voilà, donc si on veut plus d'infos pratiques, si on veut réserver, on n'hésite surtout pas. Est-ce que vous avez une anecdote avant de se quitter? Depuis combien de temps exactement vous pratiquez ce genre de choses? 2 ans. Hein. Ouais, sur ces 2 années. Une belle histoire, je dirais. Une belle histoire. On avait une famille qui était venue donc avec des enfants, et la maman était enceinte. Ouais. Donc le temps de retravailler les photos, on avait un repas en fait qui était dans leur région, donc je me suis dit tant qu'à faire, au lieu de l'envoyer par la poste, on va leur déposer directement chez eux ce petit coffret. Et finalement, on n'est pas allé jusqu'à leur maison, puisqu'on a dû aller à la maternité. Ah bon? Et en fait, oui. on a livré le coffret le jour de la naissance du petit garçon. Donc en fait, c'était un beau cadeau de naissance. Ouais. Une belle histoire. Effectivement, voilà une belle histoire pour clôturer. Allez, je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez bien. Chacun, un petit mot avant de se quitter.
Moi, je dirais tester l'expérience et surtout aller voir les photos parce qu'on ne s'imagine pas à quel point la dimension est très jolie, très extraordinaire. Et il faut aller voir les photos. Pareil, je dirais vraiment se dire... c'est peut-être un challenge pour certains. On se dit toujours oh non, je ne serai pas capable, ou je ne m'aime pas sur photo, ou je n'aime pas être photographié. Et réellement, l'eau, c'est un élément qui conforte et on oublie tout. Ça détend et ça vous procure vraiment des sensations incroyables. Donc, vous nous aviez montré d'ailleurs quelques photos de la page Facebook. Fois, oui. C'est bluffant, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Vous viendrez un jour alors, Patrick. Ah ben voilà. Ouais. Qui sait. Allez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. On va souhaiter bonne continuation pour tous ces projets. Et puis, on se retrouve demain, évidemment, pour un autre 8h08. Demain, jeudi, nous parlerons du bilan du 40e et surtout de la présentation de l'expo de fin d'année des artistes et artisans avec Dany Noël. Je vous remercie et on revoit tout cela en images sur Facebook, Impact News, si vous n'étiez pas en direct. Notre région, notre passion.